Ok, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien sûr. Au moment où je parle, la voiture passe, c'est génial, on adore. Vous me permettez, j'enlève juste mon masque histoire de respirer. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir de nouveau. Alors là, je suis dans un parc, je vous jure, j'ai trouvé une place de choix. Là, franchement, je suis pas obligée de faire d'être assise dans l'herbe. Je suis assise comme une princesse, telle une reine. Je suis trop contente. Alors, on va procéder à votre tirage de cartes. Je sais, je vous gâte en ce moment. J'espère que vous aimez ça. Alors, premièrement, c'est un tirage à 3 choix, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et je tenais énormément déjà à vous remercier vraiment de tous les abonnements. Franchement, je vous jure que ça me fait un bien fou. Les gens s'abonnent. Voilà. Sachez que je le fais avec un énorme plaisir et avec une énorme sincérité. Donc, ça me fait plaisir que tout ce bien, tout ce que je fais, mes petits efforts, tout ça me soit rendu, parce que sachez que vraiment, ça me fait un bien fou, ça me fait vraiment du bien, mon cœur est chaud. Mon cœur, il est reconnaissant. Je suis tellement reconnaissante de cette vie, de ce bonheur, de ce soleil, de tout ce que je peux faire au jour le jour. Et même si c'est pas facile tous les jours, je peux vous le garantir. Mais je vous assure que, je sais pas, mais gratitude. Je sais pas, mais vraiment, c'est sincère, hein. C'est pas du fake. En plus, je le disais même pas avant. Je disais même pas merci quand les gens s'abonnaient. Mais là, merci. Pour le coup, oh, merci. Donc, on passe au principe de la vidéo. Alors là, on va faire un peu un tirage bilan. En gros, un tirage bilan pour qu'on voit ce que vous avez été, où vous en êtes exactement, vers quoi vous voulez tendre et pas vers quoi vous tendez et vers quoi, quels sont vos obstacles, tout ça. On va faire un petit bilan, ça va être très rapide, je crois, comme tirage. C'est un tirage qu'on peut faire à n'importe quelle personne, c'est très simple. Je pense que la plupart des cartomanciennes connaissent ce procédé de tirage, tout simplement. Et donc, voilà. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous le faire. En fait, je sais pas pourquoi je vous explique, parce que vous verrez. Choisissez juste le choix et vous verrez bien ce qu'on va dire et tout. Je sais pas si un jour ça vous plairait que je vous fasse des tirages surprises. Moi, je veux bien un jour vous faire des tirages surprises, c'est-à-dire je vous dis pas le tirage, ce que je vais faire. Mais voilà, je vais vous dire tirage surprise. Je sais même pas, tu sais que, vous savez, j'ai une petite envie dans toutes mes vidéos, de ne pas dire c'est quoi le tirage. Voilà, de ne pas dire par exemple je sors un tirage, mais je vous dis pas exactement de quoi il est question. Je vous dirai juste 3 choix intemporels, et j'ai trop envie de faire ça sur toutes mes vidéos. Mais on verra. Si je vais essayer de faire ça sur quelques-unes, parce qu'il y a plein de vidéos que j'avais déjà faites, des petits tirages que j'avais proposés sur Instagram. L'important de s'abonner sur Instagram, même si je fais plus trop de trucs parce que ça me fatigue. Ce réseau social me pompe l'énergie, donc voilà, je préfère YouTube et voilà, même si Instagram c'est super cool aussi. Bon, trêve de plaisanterie, on commence. J'espère que vous avez déjà fait le choix depuis le temps. Donc, on se retrouve avec le choix numéro 1. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au choix numéro 1, le crayon jaunal, une abeille. Désolé, des pigeons, des rats, des villes et des rats des champs se promènent tout autour de moi. Les animaux sont en présence, écoutent la guidance. Il y a un pigeon qui écoute activement. Je sais pas ce qu'ils ont, mais vraiment, ces derniers guidances, ils me suivent comme la peste. Et vraiment, ils écoutent ou ils font leur petit chemin. Ils n'ont pas peur de moi. Dis donc, voilà. Je sais pas, excusez-moi. Là, oulala, on commence. Désolé, ça a coupé. Voilà, donc on va commencer avec l'impératrice. On va un peu se reconcentrer parce que j'avoue que je suis un peu agitée. Alors ici, on a l'impératrice. L'impératrice, derrière on a l'empereur. On a un couple ici. Ici on a un 10 d'épée. Ok. Et on a la roue de fortune et on a le 2 de coupe. Alors, moi ici, je sens que c'est la fin d'une association ou la fin d'une manière de fonctionner dans une relation d'âme-sœur. C'est une relation très forte, un lien très fort. Je vais pas dire âme-sœur parce que vraiment c'est très bateau. Nous vivons dans le monde réel, les enfants. Il y a une fin, alors soit il y a une rupture,
très clair, il y a une rupture très claire avec une personne avec qui un coéquipier de tous les jours, quelqu'un avec qui vous travaillez, donc quelqu'un avec qui vous avez une relation de travail, où vous avez les idées, c'est cette personne qui est dans la lumière, qui va concrétiser les choses, que ce soit un homme ou une femme, d'accord. Et ici c'est la fin de tout ça, parce que peut-être c'est quelque chose qui vous lasse, d'accord. Il y aura un changement, la roue de fortune va tourner en faveur d'une nouvelle rencontre, ou justement d'une fusion, on partage un peu plus, on est moins cloisonné dans certains rôles qu'on s'était donné avant, bref. Et bref, est-ce que vous avez compris? Moi je sens plus avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui change. Et puis on arrive sur une reine d'épée. Reine d'épée, roi de bâton. Bah justement, une reine d'épée, quelqu'un, vous allez être plus clair avec vous-même, et le roi de bâton, bah il va avoir plus une envie d'indépendance. Je pense que vous aurez après une envie d'être un peu plus indépendant. Vous deux, vous allez être deux personnes complètement différentes. Il y aura là, et puis il y aura un roi de coupe, je sais pas. Alors, il y a plusieurs choix. Soit là, ce que je vois, ça peut être sentimental ou ça peut être professionnel. Vous êtes avec quelqu'un actuellement, ou vous êtes en lien ou en collaboration avec quelqu'un actuellement avec qui vous êtes. Voilà, vous êtes. C'est comme si vous êtes le cerveau, lui il est les muscles. Vous voyez ce que je veux dire? Cette configuration ne vous convient plus, donc il y a une rupture. Il y a un deuil. Ou justement l'un d'entre vous ne veut plus, donc il y a un deuil. Donc il y a une rupture douloureuse, on perd quelque chose. Il y a un changement qui vous amène justement à rencontrer quelqu'un, ou justement un changement qui va faire en sorte que finalement peut-être ce mode de fonctionnement ne nous convient plus, donc on va changer. Donc on va changer ce mode de fonctionnement et on va essayer d'être un peu plus nous-mêmes. Moi je vais être un peu plus clairvoyante, un peu plus méfiante. Je vais garder ma place, je vais filtrer ce qu'il y a à filtrer, je vais essayer de, voilà. Et le roi de bâton, pareil, chacun va vouloir aller de son côté finalement, malgré plusieurs tentatives de fusion. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous serez en paix avec ça. Et du coup, il y aura un roi de coupe qui viendra à la place. Donc ça peut être amoureux, sentimental. Ça peut être aussi amical. Mais bon, je vois pas trop comment, mais ça peut être ça. Alors, votre énergie... Alors, désolé, je vais écarter. Votre énergie du présent. Comment êtes-vous dans le présent? À votre énergie du présent. Votre énergie du présent, c'est le battleur. Et ben voilà, peut-être une envie d'indépendance, une envie de se lancer quelque part, une envie d'apprendre, de tâtonner, de toucher à tout, de toucher un peu à tout, voilà, de voir ce qui vous convient le plus, de voir quelle méthode, quelle configuration de relation, de couple, je ne sais quoi, qui vous convient le mieux. Ça peut être ça. Donc on a tous les outils en main. Maintenant, on cherche ce qui nous convient le mieux. Est-ce que c'est cette technique? Vous voyez, c'est comme si il y avait plein de choses qui étaient à votre portée, que maintenant vous essayez de prendre les choses qui vous conviennent le mieux, ou afin de mieux vous approprier. Pour un truc encore plus clair, c'est que par exemple en kinésithérapie, il y a plein de techniques. Et pour faire une mobilisation ou pour faire une action. Et en fait, chacun, en fonction de sa morphologie, en fonction de ses aptitudes et de son confort, on va choisir une technique plutôt qu'une autre. Parce qu'on va essayer de tester, de voir celle qui nous convient le mieux, mais bien sûr en s'entraînant, en pratiquant, en apprenant. Et bien c'est un peu ce côté-là que je ressens chez vous. Ok. Et comment ça va se manifester avec le 7 de denier? Donc vous êtes en train de maturer, de voir, de tester, de patienter, de voir de prendre le temps de passer en revue certaines choses, ce que vous voulez faire. Peut-être aussi c'est cette impératrice et cet empereur que j'ai décrit, peut-être c'est tout simplement une figure d'autorité qui vous empêche d'accoucher de ce que vous voulez accoucher, qui vous empêche finalement de faire ce que vous voulez réellement. Ça peut être des parents, ça peut être une institution, ça peut être n'importe quoi, les enfants. Hein. D'accord? Donc ça peut être ça. Je suis désolée, là vous me voyez mon bras, c'est vraiment très gênant. Donc voilà. Donc ça peut être le 7 de denier, c'est de la patience, c'est on travaille, c'est le dur labeur, c'est le sérieux, c'est la régularité, on prend soin d'eux, on plante les graines, on voit ce que ça donne. On teste et on voit ce que ça donne, on apprend, il y a une sorte de rigueur. Et on attend de voir ce que ça donne, tout simplement. Peut-être vous êtes en phase d'essai, en période d'essai,
Vous êtes peut-être dans une période d'essai dans votre vie, donc c'est une période un peu d'essai où on teste un peu tout, on sait pas trop ce que ça va donner, mais on fait, et puis on le fait avec sérieux et avec pragmatisme néanmoins et maturité. On a la maturité de se dire, ah, peut-être c'est pas assez mûr, mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter. Je vais pas essayer de trop bien faire, je fais de mon mieux, mais je vais pas non plus me bloquer parce que c'est pas parfait, tu vois. Donc peut-être il y a une recherche de perfection, mais bon, moi je ressens plus une phase de tâtonnement et de test, et qu'on le fait quand même avec rigueur pour voir qu'est-ce qui nous convient le mieux, pour voir ce qui est le mieux pour nous. Alors d'où vous venez avant tout ça? L'étoile. Alors l'étoile, peut-être d'une certaine naïveté. Vous aviez l'espoir peut-être que les choses s'arrangent. Vous aviez l'espoir peut-être d'avoir plus de place, de moins vivre dans l'ombre de quelqu'un, ou que les gens comprennent à votre place, ou que les choses changent d'elles-mêmes. Mais vous avez compris qu'à un moment donné, il faut mieux revenir 17 cases en arrière et revenir au début pour vous occuper de votre individualité, travailler votre individualité, travailler votre entreprise, travailler une compétence en règle générale, d'accord? Vous aviez l'espoir, tout ça c'était sous forme d'idées. Ah, j'ai des petites idées, mais j'espère que ça va lui plaire, j'espère que ça va convenir, j'espère que ça va plaire. Et finalement vous êtes rendu compte que peut-être que c'est à vous de le faire d'abord, et après ça plaira ou ça plaira pas. Je pense que vous vous êtes senti tout simplement guidé. Je pense que même pour certains, vous dites mais il n'y a rien qui m'a spécialement guidé vers cet état, mais voilà, c'est juste arrivé comme ça, et puis voilà, c'est juste voilà que je me suis sentie guidée. Voilà, vous avez été guidé naturellement vers ce genre d'énergie. Si vous n'êtes pas encore là-dedans, peut-être vous êtes entre deux, peut-être vous hésitez justement à faire le pas, vous allez être naturellement guidé de toute façon vers ça, donc parce que vous avez l'espoir, parce qu'il y a une sorte de douceur, parce qu'il y a une sorte de guérison qui s'est faite. Alors moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on découvre d'abord? Le futur? Je sais pas, vers quoi vous tendez? Allez, vers quoi vous tendez? Vous tendez vers un 8 d'épée, donc vous tendez vers une libération. Vous commencez à moins vous casser la tête. Vous tendez, vous voulez tendre. Vers quoi vous voulez tendre? Tout simplement vers une libération. Vous avez envie de vous libérer, d'arrêter de vous auto-saboter, d'arrêter de trouver que toutes les idées que vous avez, vous vous dites ah bah non, faut attendre, ah bah non, c'est pas assez. Peut-être justement vous êtes en attente en se disant est-ce que c'est assez bien? Je sais pas trop. Parce que vous voyez, quand on apprend des trucs, on aimerait tous et toutes être perfectionnistes et bien faire. Et là, peut-être vous devez vous libérer de tout ça, parce que justement ça vous bloque. Moi par exemple c'est exactement pareil quand je fais des vidéos. Parfois au début je suis très enthousiaste, je me dis ah vas-y on va essayer cette technique, ce type de montage, et je me dis mais en fait c'est de la merde. Et du coup qu'est-ce que je fais? Je supprime toute la vidéo. Et pourtant ça aurait pu avoir ce potentiel, mais est-ce que je l'exploite? Est-ce que j'ai le courage de le cultiver? Donc je vais continuer parce qu'en fait ça s'est éteint. Pourquoi? Ça s'est éteint parce que le soleil tape d'une force, et mon téléphone m'a averti que si je continue comme ça, il allait exploser. Donc qu'il faisait beaucoup trop chaud pour continuer à filmer, sinon ça allait chauffer le téléphone et ça allait le niquer. Bon voilà, tout simplement. Alors déjà on a vu ça, donc on a bien vu que c'était la libération. Ça a coupé entre temps. Voilà, j'ai bien relu le reste de la vidéo. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Vous tendez à vous libérer l'esprit surtout, à sortir de votre prison mentale, parce qu'il suffit juste, c'est un blocage mais qui est là et qui s'est mis parce que vous l'avez accepté, ou tout simplement parce que passons par vous-même en fait, tout simplement. Donc le but c'est de s'en sortir quoi. Alors on y va. Le blocage, ce qui vous freine, tout ça, c'est le monde. C'est le monde. Alors peut-être que vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et donc du coup vous n'arrêtez pas de vous comparer aux autres. Et aussi tout ce qui vous freine, c'est le monde, c'est que peut-être vous avez du mal à aller dans le monde. Ce qui est assez compliqué. Peut-être vous essayez trop de ressembler comme à tout le monde. Peut-être vous essayerez trop de vouloir créer un monde original, tout ça, pour attirer du monde, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais je pense que la première chose qui m'est venue, c'est que vous passez beaucoup de temps sur les réseaux, Internet, YouTube, ça. Du coup, il va falloir vous faire une coupure avec toutes ces choses-là. Bon, moi personnellement, ce n'est pas pour autant pour aujourd'hui, parce que, et même c'est vrai que moi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de coupure avec les réseaux, vraiment. Ça me ferait un bien fou, mais j'ai pas envie de le faire parce que j'aime trop ça. Et puis c'est vrai que ça me ferait beaucoup de bien. Mais bon,
Écoutez, hein, ça me ferait beaucoup de bien. Allez, le futur potentiel, le futur 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, le futur potentiel. Un ennui. Alors déjà, une stabilisation des émotions, ça c'est sûr. Quelque chose de stable dans les émotions qui va vous donner envie. Un ennui qui va vous donner envie de sortir de tout ça, en fait. Je pense que vous allez vers quelque chose qui ne va pas vous ennuyer, où il y a une manière de faire ça va vous ennuyer. Je pense qu'il y a, au bout d'un moment, ça va bien faire. Vous allez dire, bah non, je suis trop insatisfaite ou insatisfait de ma vie ou de ce que j'ai pour l'instant, donc il va falloir que ça bouge. Il y a une sorte de flemme aussi, une sorte de... Vraiment, il y a une sorte de flemme hein, aussi un peu. Une sorte de lâcher prise en se disant, bon, c'est bon, hein, ma santé. Alors, 10 de denier, ok. Vous allez en avoir marre de votre confort actuel. Peut-être qu'il y aura une envie d'être un peu plus minimaliste. Voilà, vous serez trop dans votre confort. Donc, quelque part, peut-être vous allez le quitter. Vous allez avoir un confort matériel. Hein, je vous le dis. Vous allez peut-être concrétiser ce que vous voulez. Mais il manque quelque chose à votre beau. Il manquera quelque chose... qui vous donnera, il manquera quelque chose en mode, peut-être vous aurez envie d'autre chose, voilà. Que ce dont vous avez envie aujourd'hui, ce sera pas ce dont vous aurez envie toute la vie. Donc vraiment, en plus la vie se baisse, autant lâcher prise dès le début. Donc faites les choses, ça vous amuse, mais il va falloir accepter que vos envies elles peuvent changer. En plus le soleil est parti tout d'un coup. Donc acceptez que peut-être la notoriété, peut-être que ces responsabilités, ce poste, cette famille, ce que vous avez toujours souhaité, ce confort que vous allez acquérir et que vous avez toujours souhaité, finalement, c'est pas ce que vous souhaitez le plus. D'accord? Donc c'est pour ça que peut-être j'ai vu la reine de paix, le roi de bâton, donc peut-être trop concilier, essayer de faire en sorte que machin, faites-le, mais sans trop y accorder une grande importance parce que ça risque dans le futur de changer. Parce que ça va vous provoquer une sorte d'ennui, une sorte de ras-le-bol, une sorte de... j'ai la flemme en fait, genre vraiment, je suis calme dans mes émotions, je suis beaucoup moins inquiète, le soleil revient, oui. Donc je pense que ça va être ça, hein. Je pense que ça va être ça. Donc c'est pas quelque chose que... Vous n'avez pas quelque chose qui va rester dans le temps, c'est quelque chose qui va finir par vous ennuyer, d'accord? Donc je pense que apprenez perpétuellement. Je pense que ça... Voilà, arrêtez de vous angoisser par rapport à ça parce que ça se trouve que demain vous en aurez plus envie. Que ce soit d'une relation, que ce soit d'un travail, voilà, donc voilà. Ça se trouve, j'ai dit, hein. Bon, ça c'est le futur potentiel. Après, on verra. Hein, donc peut-être si vous lâchez un peu plus prise, peut-être c'est un truc dont vous aurez tout le temps envie ponctuellement dans votre vie, mais il ne faut pas que ce soit en excès, que ça prenne toute la place, parce que ça risque de ne pas être trop autant utile que ça. J'adore ce tirage, il est très complet. J'aime beaucoup... Allez, est-ce que j'ai envie de... Il y a un truc qu'on aurait envie de vous dire. La force. Gardez une sorte de maîtrise. Maîtrisez vos émotions. Courage. Et on vous dit que vous avez la force suffisante. On vous dit de dompter vos démons, de dompter ce qui vous fait peur. La force, c'est aussi la loi d'attraction. Hein. C'est que vous avez le pouvoir de manifester ce que vous souhaitez, mais... Pour ça, il va falloir une certaine maîtrise. Et peut-être justement aussi, il va y avoir peut-être aussi ce dont vous avez besoin. Ce qu'on vous dit, c'est de finalement pas d'excès. Vous n'avez pas besoin d'excès dans votre vie, de choses sensationnelles, mais des choses équilibrées. Je dis pas que ça va être nul, mais ça va être très très équilibré. Alors soit ce très très équilibré ne va pas vous convenir, soit ce très très équilibré, ça va vous convenir parce que tout est là à sa place comme il le faut. Donc vous prenez ça en fonction de votre personnalité. De toute façon, même si aujourd'hui vous dites putain mais j'aime pas ce tirage, c'est quoi ça? Moi j'ai pas envie de m'ennuyer, j'adore ce que je fais, mais qu'est-ce qu'elle raconte Iman? Encore une fois, on n'est pas dans le futur. Et peut-être dans le futur, ça va couler de source. Et ici on a l'étoile, donc ça va couler de source. Allez mes amours, allez mes amis, je vous aime, je vous embrasse. En tout cas, vous me dites si ça vous parle, si ça vous parle pas. Encore merci pour les abonnements. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Oh, j'allais dire mon amour là. J'allais dire mon amour vraiment. Et là je me suis dit, oh là là, nous sommes dans une guidance, nous ne sommes pas en train de parler à notre autre. Ouloulou. Je n'ai pas d'autre, hein, mais tu sais, j'allais juste dire mon amour. Bref,
Je sais pas pourquoi j'allais dire mon amour. Peut-être ça, je sais pas. Peut-être ça va parler d'amour, je sais pas. Oh là là, toujours la cancéritude de ma personne est trop élevée. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Ici, on a le cavalier de bâton. Donc, on va vers ce qui nous désire. Je sais pas si vous voyez dans le tarot, mais c'est le seul qui a où sa monture a une belle parure, une belle robe, comme ça, voilà. Les autres, ils ont juste une selle, des étriers et des rênes, tu vois. L'équipement nécessaire. Il a même pas de mort. C'est juste pour parader, quoi. On est là, on est dans la séduction. Il y a un 3 d'épée là derrière. Il y a une peine de cœur. Il y a quelque chose qui n'a pas, quelque chose qui vous a décidé, une grosse blessure, mais finalement vous avez guéri cette blessure, vous êtes concentré sur votre réussite, vous avez compris certaines choses, vous avez peut-être retrouvé l'amour, peut-être justement vous avez plein de projets maintenant, aujourd'hui vous êtes encore seul, vous êtes dans une sorte d'introspection, vous gardez tout pour vous. Et malheureusement, il reste encore des choses à guérir. Je ne sais pas de quoi ça va parler. Franchement, j'ai pas envie d'aller plus profondément. Tout simplement parce que là, pour le coup, ça parle d'amour. Ça peut parler du sentimental. Comme ça peut parler de n'importe quoi. Mais là, j'ai pas envie de... Je sais pas comment interpréter les choses comme ça. Là, je vous dis ce qui m'est venu comme ça en tête. Mais on verra. Alors, on y va. Premièrement, comment vous incarnez l'énergie dans le présent, en ce moment. Eh bien, vous êtes là juste... On adore, mais c'est trop bien. La justice, bah, c'est tout simplement l'équilibre. On se sent bien, on se sent équilibré, on se sent bien, on fait les choses comme elles doivent être faites, on se sent juste, on se sent ni plus ni moins. C'est génial, j'adore. Alors, comment ça va se manifester cette justice, cette notion d'équilibre, d'harmonie? Et B, ça va se manifester dans le 8 de bâton. Bah, du coup, ça va débloquer tellement de trucs. En plus, on a un 8-8. C'est peut-être le karma. Peut-être il y a des injustices. Peut-être le karma a sonné. C'est peut-être que quelqu'un vous avait fait du mal, vous avez brisé le cœur, ou quelque chose vous avez fait du mal, vous avez brisé le cœur, vous avez été brisé dans votre ego, on s'est foutu de vous, on s'est moqué de vous, on vous a fait perdre en confiance. Et là, vous revenez dans le monde. Il y a un regain d'énergie, il y a un regain d'énergie, mais on l'utilise maintenant à bon escient. Peut-être qu'il y a eu un burn-out, on a mal utilisé son énergie quelque part, on s'est trop fatigué, il y a eu un excès de du coup on s'est guéri, du coup on s'est on s'est guéri, on a pris du temps pour soi, mais je pense qu'il y a encore des choses, mais là franchement je vois un équilibre, une harmonie, c'est très positif. Peut-être qu'il y a un retour de bâton pour retour à l'envoyeur, comme on dit. On a des gens qui ont voulu, bon, je vais pas parler de sorcellerie, mais ça m'a fait penser à ça. Bon, après, voilà, peut-être vous sentez le mauvais œil qui sur vous, peut-être vous sentez que voilà, vous êtes un peu jalousé, que voilà, du coup, retour à l'envoyeur. Voilà, il y a des gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi, vous vous êtes senti trahi, ou justement, retour à l'envoyeur. Voilà! Il y a des gens qui parlaient beaucoup, on revient voilà, tout simplement. On revient sur son petit cavalier, hein, ce cheval avec plein de parures, bref. On va vers ses envies, hein, du coup. Hein. Alors, d'où ça vous vient, tout ça? Vous venez d'où? Vous venez du roi. Oh là là, mais vous étiez quelqu'un qui était innocent, naïf, capricieux, qui voulait être sympa, qui voulait tenter sa chance, qui a donné sa coupe à quelqu'un du passé. Ça peut être un ex, qui a donné sa coupe aux mauvaises personnes, qui a mis son énergie, son amour, ses envies dans les mauvaises choses ou dans des choses qui lui ont beaucoup fait en sorte qu'il soit très instable émotionnellement, très à fleur de peau, très se sentent toujours désabusés. À raison ou à tort, ça peut être une victimisation. On peut se sentir aussi un peu, on se victimise parce que on se dit pourquoi moi je suis quelqu'un de bien, moi je suis une fille bien, pourquoi j'ai que des mecs bizarres, moi je suis un mec bien, pourquoi j'attire toujours des salopes. Mais tout simplement chérie, tu donnes aussi ta coupe à des mauvaises personnes. Il faut enlever les lunettes roses et voir les vraies choses. Tu vois ce que je veux dire? Je suis très vulgaire, je suis désolée si je peux être très dure. Mais c'est pas pour se moquer de vous, c'est pas du tout pour vous juger. Moi, je suis la première. D'accord, on est tous humains, voilà. Ça peut être ça. Peut-être on a été très naïf par rapport à quelque chose, on a mis beaucoup d'efforts dans quelque chose. Ça peut être un travail aussi, hein. Ça peut être un travail, très bien, on a donné et on se dit pourquoi moi, oh là là, moi qui croyais que ce serait le travail de mes rêves et finalement on regarde tout ce qu'on me fait au travail, on marcelle, on machin. Mais
En même temps, peut-être que tu n'as pas assez écouté tes envies, tes rêves. Tu t'es dit, ah bah je vais donner ma coupe aux gens et comme ça va mieux se passer. Tout le monde va m'aimer, tout le monde va m'apprécier. Ça s'est pas passé exactement comme ça. Du coup, on est devenu un peu plus froid, un peu plus rigide, un peu plus intransigeante. Je te donne, tu me donnes. Les gens qui vous ont sous-estimé, retour de bâton, retour à l'envoyeur, on adore. On adore, je sais. Mais on adore tout ça. Oh là là, désolée. C'est vrai que je peux être un peu virulent dans mes paroles parce que je suis quelqu'un de comme ça. Je suis vraiment quelqu'un qui, quand je dis des choses, je mâche pas mes mots. Et c'est vrai que ça peut être très difficile à entendre. Mais je vous préviens, c'est pas pour vous juger, hein, d'accord? Vous inquiétez pas, je suis pire que vous, je suis humaine, d'accord? Là, je vois pas un domaine en particulier. Je vois pas d'argent, je vois plus un domaine des plaisirs, de la carrière, des choses comme ça. Retour à l'envoyeur, oh, c'est trop bien. Ah non, on va commencer vers quoi vous voulez tendre, mes amis. Vous voulez genre vers un valet de bâton. Vous voulez un peu plus passer à l'action, arrêter d'être dans le rêve, être dans l'expectation. Peut-être vous étiez dans les illusions, dans l'expectation et du coup il y a eu des désillusions et là on s'est dit là il va falloir être juste avec moi-même, il va falloir regarder, il faut être juste tout simplement. Et là on a envie de passer à l'action, on a envie de prendre son élan, on a envie de tenter sa chance, on a envie d'y aller pour... On veut tenter notre chance, allez, on veut tenter notre chance dans la cour des grands peut-être. Voilà, on a envie d'être un peu plus sûr de soi, voilà. Voilà, vous voyez, le page de coupe, il a un peu, oh là là, mais je sais pas le passé ou le présent. Et là, c'est le futur. On regarde vraiment droit vers le futur, on a envie d'accomplir ses élans. On a envie de montrer son originalité, on n'a plus honte de nous. Peut-être qu'il y a certaines choses, peut-être on a essayé par le passé de lisser ses rugosités pour que les gens nous acceptent. Et là, avec la situation, on dit, oh, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Vraiment. Alors, et c'est super, j'adore ça. C'est une très belle énergie. Ici, on a quoi? On a quoi? Qu'est-ce qui peut vous ralentir? Qu'est-ce qui peut vous ralentir? Alors, vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne peut-être intéressée. Vous pouvez être un peu intéressé par l'argent. Je dis pas que c'est pas bon, mais peut-être il y a une petite fixette sur les pépettes. Peut-être on se dit, moi, mon but, c'est l'argent. Et c'est vrai. Moi, mon but, c'est de courir après les deniers. Mais est-ce que c'est comme moi, je vois comme si il y avait un fil au bout de ce denier-là et que c'est comme si on vous attirait comme tel un appât. On dirait que ça, c'est votre appât et vous vous laissez appâter trop facilement par le gain, by the gain, you know. C'est pas mauvais de vouloir l'argent. Moi, j'aime l'argent, hein, vous savez. Mais peut-être que vous vous laissez un peu trop appâter parce que vous avez le désir de montrer et bien vous laissez trop facilement appâter par le gain. Là, ce que j'ai entendu, c'est que vous pouvez laisser certaines valeurs de vos valeurs de côté pour parvenir, d'accord? Et ce n'est pas bon. Dans ce cas-là, il faut rester quand même soi-même, il faut rester fidèle à soi-même et à ses valeurs. Ne nous trahissons pas pour de gain, parce que le gain, il vient, il part, c'est une énergie, c'est comme ça. L'argent, ça vient, ça sort, on perd, on gagne, et on revient, et puis voilà, et puis c'est comme ça, c'est la vie. Mais il ne faut pas être obnubilé que par ça, que par la matière. Non plus, ne restez pas, vous êtes un peu têtu sur les bords, vous êtes un peu borné quand on vous dit des choses. C'est pas forcément pour vous faire chier, c'est aussi pour que vous entendiez certaines choses. Vous êtes peut-être borné dans votre confort, dans votre manière de faire. Et ce n'est pas forcément mauvais, mais un peu de souplesse. Et un peu, peut-être vous pouvez être aussi assez lent à la détente, long à la détente. Et là, vous pouvez pas vouloir passer à l'action et être lent. Non mais je dis pas, mais à un moment donné il faut prendre son élan. Il y a une envie de prendre son élan, mais il y a une autre envie qui dit, oh mais je prends mon temps, là, mais doucement, voilà, il y a une sorte de lenteur. C'est pas mauvais la lenteur, c'est pas mauvais, mais c'est un peu une sorte de contradiction. J'ai envie de me lancer, de tenter, mais en même temps j'ai envie, je prends le temps. Voilà la matière, je compte mes sous, je prends le temps, on a le temps. Tu sais, c'est un peu contradictoire comme envie, comme manière de fonctionner. Donc peut-être il va falloir un peu plus s'aligner. Peut-être vous êtes un peu contradictoire sur ce que vous voulez. D'accord? Il y a une envie de liberté, mais il y a un moment, mais il y a aussi les deniers qui vous appâtent. Et c'est pas mauvais les deniers. Mais il serait peut-être judicieux
d'accélérer un peu le pas. Voilà. Allez, on y va. Alors, votre futur potentiel, le 2 de denier, va falloir faire un choix. Ah, mon Dieu, j'ai une crampe. J'ai une crampe, pardon. Ah là là. Mon Dieu. Alors, ici, on a le 2 de denier. Ça peut être... Coussi, coussi, coussa, wai, oi, oi, coussi, coussi, coussa, wai, aïe, aïe, coussi, coussi, coussa, wai, oi, coussi, coussi, coussa. Comme tout le monde, elle voulait faire, mais ça c'est tellement con. Non, comme tout le monde, elle voulait faire, mais ça c'est seulement compliqué. Elle a essayé et essayé de mettre tout ça de côté. Célia, nana. Vous voyez? Peut-être c'est ça, hein. Mais ça c'est tellement compliqué. Comme tout le monde, elle voulait faire. Peut-être ça vous parle, mais c'est la chanson qui me venait. Coussi, coussi, coussa. Ouais, yo, yo, c'est coussi. Ça peut être simple, hein. Voilà. Je pèse le pour et le contre. J'essaie de me débrouiller. Je galère un peu. Ah, ça fait 17 minutes que je parle, les enfants. C'est pas possible. Ah non, ça fait pas 17 minutes. Ça fait 11 minutes que je parle. Ah bon, on va compléter quand même ce 2 de denier. Ok. Bon, les choses ne vont pas... le pendu, ok. Les choses ne vont pas être aussi simples. Hein. Ah, clairement, dans le futur, il y aura certains blocages. Il y aura peut-être une envie d'aller un peu trop vite. Et en fait, comme vous n'êtes pas très aligné à ce que vous voulez, on vous bloque un peu parce que c'est pas le moment, c'est pas votre tour. Il va falloir un peu se débrouiller. Il y a des choix à faire. Ça va être coup-ci, coup-ça. Vous allez beaucoup apprendre. Mais... ça va être coup-ci, coup-ça, hein. Coup-ci, coup-ça, hein. Ça va être un peu les montagnes russes. Ça peut être un peu les montagnes russes comme ça. Coup-ci, coup-ça, hein. Ça va pas être aussi fluide que vous ne le pensez. Mais au moins, c'est un bon début. Parce que aucun début n'est fluide. D'accord? Je pense qu'on veut vous apprendre ça. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir. Il faut faire. Il faut peut-être concilier la matière. Peut-être aussi ces deux états, ces deux envies. Il faut peut-être... qu'elle fasse une réunion des états généraux et qu'elle se discute entre elles comment on peut être le plus juste pour eux. Ici, peut-être vous recevez beaucoup de signes. Et là, vous êtes allé dans le 2 de denier, vous allez un peu vous dépouiller, un peu galérer, faire plusieurs boulots, je sais pas, un peu vous hésiter, dans le doute, je pèse le pour le contre, le cul entre deux chaises, parce que il y a quelque chose, le futur sera bloqué, mais en même temps, il faut que le passé soit, il faut quitter le passé. Donc, on sera un peu dans le sas. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Une dernière petite chose qu'on a envie de vous dire. Je sais pas si je vais pas te donner un conseil, mais je vois après. Alors, une dernière chose qu'on aurait envie de vous dire. Ok, 4 de bâton. Structure, partage, famille, construction. Moi, je dirais plus construction. Peut-être que ça peut être par rapport à une famille, hein. Peut-être on a envie de fonder une famille, des choses comme ça, et justement on se dit, peut-être il y a un cavalier de denier qui est un peu plus mature que vous, qui veut dire, si, attendez, et justement, peut-être au niveau de l'argent, ça peut être un peu compliqué, du coup, va falloir, peut-être justement, vous voulez construire acquérir un bien, construire une maison, faire de gros projets, et en fait, ça va pas être facile, vraiment, il y aura des blocages, et peut-être quelques mois, par exemple, un coup vous voulez vous voulez refaire le toit et du coup vous avez des retards, il y aura des retards, des délais prolongés d'un mois, vous voyez ce que je veux dire, il y aura beaucoup d'attentes, du coup vous devrez à chaque fois vous réadapter. Je pense que vous allez faire preuve d'adaptabilité et c'est comme ça que vous allez réussir à maintenir et à construire au fur et à mesure. Parce que là ce que je vous dis c'est un peu négatif, c'est un peu, vous dites un peu ouah c'est chiant, mais vous verrez que dans le futur, quand vous le préparez ou quand vous prenez connaissance de ce qui va arriver dans le futur et quand vous le vivez, that's not the same, you know, c'est pas la même chose. Donc sachez que c'est vers ça que vous allez doucement mais sûrement, voilà, doucement mais sûrement, voilà. Après on verra un peu ça, après comme je vous dis, voilà, c'est le futur potentiel. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Moi j'ai adoré vous faire ça. Je vous fais de gros bisous. I love you so much. Bisous. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le choix numéro 3 avec ce petit crayon. Écoutez, on est très rudimentaire en ce moment. Je suis très contente en fait de vous accueillir. Merci pour tous les abonnements. Mais juste merci. Genre vraiment, merci. Ça remercie. Oui, ça remercie mon travail parce que je suis une personne de qualité supérieure. Attendez. Effectivement, nous sommes sur une table, mais mon pied est engourdi, alors je préfère enlever la chaussure.
punaise, ma malléole fibulaire souffre, mes enfants. Elle souffre d'une manière. Bon, on va commencer. Hein. Attendez, parce que mon pied est un peu engourdi. Je vous ai dit, j'ai des problèmes de hanche. Je suis une vieille maintenant. Enfin, je suis une vieille. Pas forcément. Hein. On peut avoir des problèmes de hanche en étant jeune en soi. J'ai très très mal. Bref, il faut que j'aille voir le kiné. C'est drôle, hein, le futur kiné qui doit aller voir le kiné. C'est marrant. Parce qu'on reste tous humains. Voilà. N'importe quoi. Allez, on y va. Alors, on va prendre notre petit dos de paquet. On va regarder. On a le 6 d'épée, j'adore. On a le cavalier d'épée. On a le 7 d'épée. Et on a le 9. Oh là 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 là. Le 9, le 7, ok. Moi, je sens qu'on titre des eaux troubles pour des eaux meilleures. Comment? Bah, tout simplement en disant la vérité, en étant plus franc, en étant plus vrai, en étant plus précis, en libérant la fougue, la nervosité que nous avons en nous. Comme ça fait du tri. Hein. Quand on essaye en assumant nos rugosités. Voilà, ça se voit que l'anatomie m'a traumatisée parce que rugosité, c'est une rugosité, un tubercule. Nous observons des petites rugosités en médial. J'arrête. En plus, je me trouve drôle, c'est ça le pire. Bref. Je pense à un de nos profs là qui me faisait trop rire. Bref, on va arrêter de penser aux profs. Hein. Ça suffit. Donc, il y a peut-être, on s'éloigne, il y a peut-être un déménagement, un changement d'environnement, un voyage vers des contrées lointaines, afin de prendre de la distance avec ce qui ne va pas. C'est bien de voyager, ça permet d'aérer. Alors, le présent, comment vous êtes dans le 10 de denier? Wouh, c'est génial. Alors, comment vous le vivez? Comment ça se manifeste dans le présent? Oh, 4 de coupe, ok. Alors, je ne sais pas si vous le vivez bien ou si vous le vivez mal. Parce qu'il y a 2 lectures ici. La première lecture, c'est que clairement, vous êtes entouré, vous êtes par la famille, vous avez de l'argent, vous êtes bien financièrement, vous êtes heureux. Et en fait, ça vous stabilise émotionnellement parce que dès qu'il y a la stabilité familiale, dès qu'il y a l'héritage, les choses se perpétuent comme ça, suivent leur cycle. Finalement, aussi, il y a peut-être un mariage. On a un après-mariage, une après-lune de miel, et bien les choses se tranquillisent un peu plus, les choses se calment. Donc une sorte de routine s'installe. Bon, d'accord. Ça peut être ça peut être un calme retrouvé. Ok, c'est un peu plus routinier, ok, c'est un peu plus ennuyant, c'est moins palpitant, mais au moins on est tranquillou dans son petit confort nouné. Ou bien on peut se sentir trop entouré, étouffé par ce côté un peu trop entouré, ce côté tout le monde y va ce côté trop entouré, parce que moi je vois c'est comme l'adolescent qui a une famille très nombreuse, qui a plein de tantes, qui a plein d'oncles, tout le monde veut lui parler, tout le monde veut lui faire la morale. Au bout d'un moment t'es là, l'air pur pollué de Paris s'il vous plaît, j'ai besoin de respirer s'il vous plaît. Et puis, oui, j'ai besoin de respirer. Et puis, il y a le 4 de coupe. Bah, on a un peu la flemme d'écouter tous ces gens. On a un peu la flemme d'être tout le temps entouré. Vraiment, laissez-moi un peu tranquille. Foutez-moi la paix. J'ai envie d'autre chose. Ouais, peut-être qu'il y a une sorte d'insatisfaction. Là, j'ai le pied engourdi. Peut-être on s'engourdit un peu. Les pieds s'engourdissent. On bouge pas trop. On reste dans... Et quand je l'ai cherché, et pourquoi t'as voulu me rattraper? Qu'est-ce que je disais? Je ne sais pas si vous avez entendu ce que les enfants viennent de dire, c'est un peu ça. Peut-être pourquoi tu essayes de me rattraper. Why do you don't leave me alone? Franchement, il faut savoir que tout ce qui se passe autour, que ce soit les enfants qui parlent, que ce soit les rats qui cuinent autour de moi, que ce soit les oiseaux, moi je prends tout comme pour des signes. Tout ce qui m'entoure aussi est là pour me donner des messages. Donc ça peut être très bien sur ce truc-là, sur ce mood-là. Donc du coup, il y a une sorte d'ennui, on a envie d'autre chose, on n'est pas trop satisfait, il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qu'il faut quelque chose qui vient un peu déséquilibrer le truc. Parce que c'est trop, c'est trop strict. Bon, d'où vous venez? Eh bien, vous venez du 5 de bâton.
Ok, alors c'est pas très simple. Peut-être qu'il y a des conflits. Il y a eu des conflits, il y a eu il y a eu des challenges, il y a eu des défis pour en arriver là. Mais peut-être aujourd'hui, vous avez besoin encore de ce côté challengeant. Moi, je pensais au 5 justement. Et là, on avait quoi? On avait, là, j'ai ouvert, j'ai pris mon paquet. Et là, on voit le 2 de bâton. Donc, peut-être on voit plein d'autres possibilités qu'on est en train peut-être de manquer par manque de... Parce qu'on a envie d'être trop stable. Alors, moi, j'ai envie de compléter quand même le 4, enfin le 5 de bâton quand même. Là, je mélange, hein, bien sûr, tout va bien. Le 5 de bâton, c'est qu'on était en train d'étudier, de s'entraîner. Peut-être que oui, on a fait de grandes études. On fait toujours des études, je sais pas. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup appris, on a beaucoup analysé nos opportunités, nos chances. Et on s'est battu malgré l'adversité, malgré le challenge pour accueillir cet équilibre. Mais finalement, est-ce que là, on est un peu dans ce côté... Et la suite, s'il vous plaît. C'est comme, ouais, voilà, l'image que je vois, c'est comme voilà, on mange l'entrée et puis on attend un peu le plat et on dit, bah, la suite, il y a une sorte d'impatience peut-être qui est là. Et puis on a le 3 d'épée avec ce 4 de coupe. Il y a quelque chose qui nous a blessés, quelque chose qui nous a brisé le cœur, quelque chose qui nous demande des sacrifices et qui nous donne, qui fait qu'on est insatisfait aujourd'hui. Et ça a à voir avec le valet d'épée. Donc on a envie de nouveauté peut-être. Hein. Il y a une envie de nouveauté vraiment. Alors, en plus on a le 8 de denier à travailler peut-être. Hein. Peut-être il va falloir s'éloigner pour travailler, pour accueillir une nouvelle chose, un nouveau confort. Ici, vers quoi vous voulez tendre mes chers amis? Vers le 2 de denier. Vous voulez un peu plus déséquilibrer les choses, peut-être trouver une balance entre ce côté je veux être stable, je veux avoir de l'argent, parce qu'il y a aussi cette notion de quand même que vous êtes stable émotionnellement quand il y a de l'argent, vous n'êtes pas non plus un aventurier qui veut vivre tel un vagabond dans le... Non, on veut quand même un confort, parce qu'il y a pas mal de deniers, je veux quand même un confort, c'est ça qui me stimule, c'est quand même la recherche d'un nouveau confort, la recherche d'un nouvel objectif, ça vous nourrit quand même. Donc on dit pas oui, il faut vivre dans les arbres et tout, non, c'est pas fait pour tout le monde. Non. Mais trouvez quand même un équilibre entre vos envies, vos désirs et le matériel. Et peut-être justement vous dissociez énormément les choses. Le matériel, les choses qui permettent d'acquérir quelque chose de stable ou une situation stable n'est pas forcément issue du plaisir. Et du coup, vous avez envie d'apprendre, de bouleverser un peu votre routine aussi. Hein, de tâtonner, de chercher un équilibre. D'accord, d'observer aussi... peut-être vous avez encore envie de challenge, vous avez encore envie de bouger dans la matière, peut-être vous avez envie d'autre chose, tout simplement. Quelque chose de plus déséquilibré, quelque chose de déséquilibré de base pour pouvoir le rééquilibrer. En fait, vous avez besoin de... Je sais pas, on dirait un hyperactif qui veut pas se calmer. Je sais pas. Bon, je sais pas ce que c'est l'hyperactivité, mais... Voilà, j'ai le cliché comme tout le monde, hein, mais je sais pas ce que c'est. Donc s'il y a des gens qui se sentent enfantés par ce que j'ai dit, je suis désolée. Voilà. Donc ça peut être ça. Je veux déséquilibrer un peu les choses pour pouvoir, voilà, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir un peu plus me débrouiller. Peut-être justement, vous êtes dans une famille trop stricte. J'ai envie un peu plus de me débrouiller de mes propres ailes. J'ai envie un peu plus de gagner mon propre argent. Peut-être que vous êtes un peu un enfant gâté. Vous êtes là, non, je ne veux pas être spoil. Arrêtez de me spoil, s'il vous plaît. Laissez-moi chercher mon propre argent. Laissez-moi chercher mes propres opportunités moi-même, arrêter de vouloir que je suive la route pavée d'or là, hein, s'il vous plaît. Je veux prendre un chemin de traverse, je veux connaître des difficultés, je veux connaître du challenge, je veux connaître des déséquilibres de la vie, comme ça je vais sortir de ma zone de confort, clairement. Puisqu'il vous bloque. Le 10 d'épée, le 10 de bâton. Alors vous êtes peut-être très fatigué, hein, très fatigué. Vous avez beaucoup d'envie, ou peut-être vous avez beaucoup trop de fardeau. C'est difficile à dire, c'est difficile à faire pour l'instant. Vous êtes un peu bloqué, vous vous sentez alourdi, vous vous sentez lourd, vous vous sentez fatigué et vous avez pas l'énergie pour l'instant. Peut-être vous êtes malade. Vous êtes peut-être malade, vous êtes peut-être en arrêt maladie, ou justement, où il y a une lourdeur, il y a vraiment quelque chose qui vous pèse. Je vais quand même compléter la 10 de bâton pour voilà, dire autre chose. Il y a quelque chose qui vous pèse, c'est très facile. Quand on regarde, pas forcément, mais quand on regarde une diligence en règle générale, il y a quelque chose qui pèse. Donc, quel jugement?
peut-être le jugement des... Ah, les amoureux. Alors moi j'ai dit le jugement alors que c'est les amoureux. Il y a un choix qui vous pèse. Le choix du cœur ou le choix de la raison. Ça vous pèse, ça, ce dilemme. Il y a un dilemme qui vous pèse. Je parlais du jugement. Peut-être le jugement des autres vous pèse. Parce que vous savez que c'est une voie sans retour. Que si vraiment vous choisissez, pas faire le vagabond, mais de voler par vos propres ailes, qu'en fait, qu'on vous coupe les vivres. Moi, je pense à la famille royale. Vous voyez, quand Harry se sont décidé de se séparer de la famille royale, même s'ils ont décidé du coup de laisser un confort. Et... moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment... il y a vraiment, on peut plus retourner en arrière, on peut plus... Il y a le sentiment, je n'ai pas le choix, ou il y a un sentiment, je ne sais pas quoi faire, ça vous pèse. Peut-être c'est un dilemme, un choix. Peut-être un choix au niveau du cœur. Je choisis mon cœur ou ma raison. C'est vraiment le dilemme à l'état pur. Le dilemme cornélien. Voilà, ça nous rappelle les profs, la prof de français. Peut-être c'est une orientation vers où je vais, où je me dirige finalement. Je ne sais pas trop, j'hésite, je tâtonne, je ne sais pas. Je sais pas de quoi je parle. Moi, je parle, mais je parle sans savoir. Vraiment, c'est... Peut-être ça vous parlera à vous, mais pas à moi. Alors, on va voir la fin. Qu'est-ce qu'on dit au niveau du futur potentiel? Eh bien, vous aurez un petit 8 de bâton. On adore. Les choses vont s'accélérer et les choses vont se débloquer, les enfants. Vous recevrez des signes. Vous inquiétez pas, ça va se débloquer tout ça. On va essayer de vous enlever une partie de votre poids. D'accord? Vous allez vous délester d'une partie de ce poids-là. Et il y aura, en tout cas... une rapidité, vous pourrez avancer beaucoup plus vite. Il y a un côté un peu jusqu'au boutiste ici. Je peux pas m'arrêter maintenant aussi ici. Hein. Je peux pas m'arrêter maintenant dans le blocage. Je peux pas faire ça maintenant. C'est trop tard. Peut-être c'est même pas forcément la famille. C'est peut-être votre statut qui vous ennuie. Peut-être vous êtes âgé. Ah mais non, mais moi à mon âge, je suis vieux. Je vous jure, en fréquentant les personnes âgées ou les personnes qui sont proches de la retraite, j'ai l'impression que vous perdez confiance en vous comme si vous étiez des cacas. Non, les enfants, enfin, voilà, on s'en fiche. Bon, après c'est facile de dire pour moi j'ai 20 ans. À dire pour moi j'ai 20 ans, j'ai pas le vivre. Bon, il y aura beaucoup plus de compassion. Il y aura, donc vous attirerez beaucoup plus de compassion. On aura beaucoup plus de compassion pour vous. Et c'est génial. Il y a beaucoup plus de compassion ici. Peut-être une femme très compatissante. Peut-être une énergie très compatissante. Vous serez beaucoup plus compatissant. Peut-être ici, c'est très dur. C'est très dans le jugement, très strict. Et là, il y aura plus de souplesse, plus de réconfort, plus de... Ouais, la vie vous ramènera des rencontres, les gens, peut-être c'est une femme. On peut parler d'une femme, si, quel que soit votre sexe, en fait. Vous adaptez ou quelqu'un qui va vous aider. Voilà, on est sur une énergie générale, ça peut être une amoureuse, une maman, ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un qui viendra vous apporter des solutions et pouf, tout va se débloquer et tout va arriver très vite. Peut-être qu'il y a une rencontre pour vous qui va arriver très vite. Wow, amazing. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire en dernier lieu? Ça ne va pas, non. N'importe quoi, ça ne va pas, non. Ça ne va pas, non. J'en ai pas. Oh, ok. C'est ça, c'est... La paix. Oh, la paix. Oui, la paix. La paix. Oh, vous allez avoir la paix. Vous allez avoir la paix. La paix du cœur, une fusion, une rencontre, une âme sœur du travail. Je pourrais dire âme sœur du travail, mais il y a vraiment le potentiel de vous allez rencontrer clairement l'amour. Oh, c'est beau l'amour. L'amour. Je sais pas si vous connaissez Fairy Tail, Happy, il fait que dire ça. C'est beau l'amour. Dans les R. Bref, c'est beau. Happy end. Yes. Yes, il y a un cadeau du ciel qui va... Votre ange tombé du ciel va apparaître. Waouh, j'adore. Peut-être qu'il y aura un lien très fort. Franchement, j'aurais envie de vous dire que ça peut être amical, parce qu'on est quand même sur une guidance générale. Mais franchement, là, j'ai le 2 de coupe, j'ai la reine de coupe. L'amour, faut arrêter. J'aime bien être rationnelle, mais là... Voilà, vous avez ce potentiel-là.
En tout cas, continuez. Après, je sais pas si vous devez la provoquer cette rencontre, mais on verra. On n'en dit pas plus parce que c'est un peu la surprise. Aussi, il y aura plein de surprises dans quelques temps. En tout cas, je fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous aime. Bonne chance, que la force soit avec vous. Merci pour les abonnements, merci pour l'amour que vous me donnez. Et bisous bisous.